Au niveau du Sénat de la République démocratique du Congo, il y a maintenant un bureau définitif qui vient d'être installé cette semaine écoulée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre rétro hebdo de la semaine où nous traitons de l'actualité diffusée pendant cette semaine. Pour ce soir, j'ai comme invité M. Prince Efengue, qui est le président national du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle, avec qui nous allons essayer de changer sur l'actualité ici en République démocratique du Congo. Monsieur Prince Efengue, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur le ministre, je vais très bien. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. C'est un plaisir partagé, certainement. Je reviens à vous dans quelques instants. La semaine a été marquée par la visite du président angolais ici en République démocratique du Congo. Il a rencontré son homologue Félix Antoine Tshisekedi. Les échanges ont tourné tout autour concernant les problèmes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo suivi. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Joao Lourenço de l'Angola ont eu une séance de travail à huis clos sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La rencontre s'est déroulée en 2 temps, en tête-à-tête, puis élargie à l'ère ministre des Affaires étrangères ainsi qu'aux autres délégués de haut rang. À l'issue de cette rencontre, les 2 chefs d'État n'ont fait aucune déclaration à la presse, laissant leur chef de diplomatie faire la restitution devant la presse. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les 2 chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Cette rencontre au sommet entre le président Tshisekedi et Lourenço intervient une semaine après la rencontre des responsables de services de sécurité de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ayant abouti à la décrétion d'un cessez-le-feu respecté par le FARDC, mais boycotté par le M23, supplétif de l'armée rwandaise RDF. Il a remporté haut la main les élections au niveau du bureau définitif du Sénat, Sama Lukonde. C'était au cours de cette semaine. Suivez. Le sénateur Jean-Michel Sama Lukonde est élu président de la Chambre haute du Parlement. C'était à l'issue de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui a eu lieu ce lundi 12 août 2024. Sur 95 voix de suffrage valablement exprimées, Sama Lukonde a obtenu 84 voix devant le sénateur Mukamba Kade Atanzemba qui n'aura obtenu que 9 voix. Bien avant ce scrutin, le candidat UDPS Idrissa Mangala s'était désisté en faveur du sénateur Jean-Michel Sama Lukonde dans le cadre du ticket commun de l'Union sacrée de la nation, la plateforme qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Après les votes dans tous les postes, voici comment se présente le bureau définitif du Sénat. Président Jean-Michel Sama Lukonde. Premier vice-président José Kalala Wakalala. Deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo. Rapporteur Nefertiti Ngoudia Zabayokisa. Rapporteur adjoint Jean-Claude Baende Tafé Liko. Questeur Topin Kabongo Mukengeshai. Questeur adjoint Pascal Omana. Avant l'installation du bureau définitif, le président du bureau d'âge a passé le marteau de commandement au nouveau président élu Jean-Michel Sama Lukonde qui juste après a prononcé son discours de circonstance avant de lever la séance et souhaité bonnes vacances parlementaires à tous les honorables. Environnement à présent, la ministre de l'Environnement, Mme Eva Zaïba, a reçu une grande délégation venue du Brésil pour échanger sur une grande réunion qui se tiendra au niveau de Rio de Janeiro. Nous sommes au Brésil, en Amérique. Je vous laisse suivre l'audience de Mme Eva Zaïba.
La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a conféré le mardi 13 août 2024 avec l'ambassadeur du Brésil en poste à Kinshasa. Au menu de cette rencontre entre F. Bazaïba Massoudi et Roberto Parente, la visite très prochaine de la ministre d'État, F. Bazaïba au Brésil, en vue de renforcer les relations bilatérales entre ces deux pays dans les domaines de la coopération environnementale. Selon l'ambassadeur brésilien, plusieurs questions, discussions et propositions sur la table de la ministre brésilienne de l'Environnement et du Développement durable, Marina da Silva, attendent Bazaïba au cours de cette visite officielle programmée, entre autres la collaboration Brésil et RDC sur l'exploitation forestière, les négociations en termes de crédit carbone, la visite des forêts de la ville de Santa Maria, une municipalité située au cœur du Brésil. On a parlé des relations entre le Brésil et la RDC. Ce sont des pays très similaires. On a beaucoup de similarités. Et surtout sur la visite que la ministre va faire au Brésil la semaine prochaine. Il va visiter le Brésil, il va visiter la forêt et peut-être un rencontre avec notre ministre de l'Environnement. Donc c'était pour parler un peu de ces visites et de toutes les possibilités qu'on a de renforcer notre relation bilatérale. Le dossier est vaste, est grand. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à parler. Il n'y a pas seulement un projet, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de questions à discuter. Non? La forêt, la question du climat et aussi la question de crédit de carbone, il y a beaucoup de choses. Cette visite dans l'un des pays des trios des massifs forestiers au monde et qui s'inscrit dans les cadres de partage d'expériences boostera à coup sûr les efforts de ces deux nations dans la protection des écosystèmes forestiers au service de l'humanité. Le Brésil, l'Indonésie et la RDC constituent aujourd'hui les 3 pays leaders des 3 bassins forestiers au monde, dont l'Amazonie, les Bornéo et les Mekong, ainsi que le bassin. L'Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, en sigle, son président, M. Prince Epenge, l'invité de ce journal, comme je l'ai annoncé au tout début de ce rétro-hebdo. M. Prince Epenge, il y a eu des élections au niveau du Sénat. Nous avons suivi ce qui s'est passé cette semaine. Sama Lukonde est au bureau pendant au moins 5 ans. Les choses bougent quand même au niveau du Sénat. Je crois que à ce qui nous concerne et surtout à ce qui concerne notre peuple, c'est un non-événement. Dans tous les cas, on prend les mêmes et on recommence. Je m'excuse de vous interroger. Je sais pourquoi j'ai posé cette question, parce que l'opposition a participé à travers l'ensemble de M. Moïse Katumbi. Je me dis, l'opposition est concernée. Bon, vous savez, l'ensemble pour la République. L'opposition est plurielle. Nous l'avions dit au lendemain des élections que ce qui s'est passé le 30 décembre dernier n'était pas une élection. C'est une escroquerie électorale. Ce sont des simulacres d'élections. Et par conséquent, tous les produits dérivés de ces élections-là, étant donné que la fraude corrompt tout, nous rejetons les fruits de cette fraude-là. Maintenant, ça c'est le point de vue de la coalition Lamuka qui reste cohérente, qui reste imperturbable, qui continue à défendre des valeurs et des principes. C'est le point de vue de la DD Congo. Maintenant, si le président Moïse Katumbi pense qu'à son niveau, ces élections... Non, l'ensemble qui est avec vous dans l'opposition, c'est vrai que vous avez dit que l'opposition est plurielle, mais il chemine avec vous dans l'opposition. Ce que j'ai dit, si ces points de vue-là, nous ne partageons pas les choses de la même manière. Nous pensons qu'on ne peut pas crédibiliser les institutions qui ont ignoré la volonté du peuple. Mais quand vous me parlez de l'opposition qui a participé, vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Et ça réconforte la position de la Lamuka de ne pas prendre part à ces théâtres-là. Salomon est un opposant. Salomon devrait être au bureau, mais en lieu et place de Salomon, on a mis quelqu'un qui a soutenu Félix Tshisekedi, au point
où, si vous regardez bien le bureau du Sénat, il n'y a aucun opposant. Alors que la loi laisse au moins une place à l'opposition. Tous ceux qui sont là, Bayende n'est pas un opposant. Bayende a traversé, a quitté l'opposition pour aller soutenir Félix Tshisekedi juste avant les élections. Alors, comment Bayende peut prendre la place de Salomon? Évidemment, mais qui dit que l'autre n'est pas opposant? Parce que généralement, il y a un problème qui spécifie que l'autre opposant, l'autre n'est pas opposant. Mais la loi portant statut de l'opposition est très claire là-dessus. C'est lui qui soutient les actions gouvernementales ou qui est au gouvernement et n'est pas opposant. Ça, c'est je n'ai pas que cette considération légale, mais il y a aussi la considération politique. Et quand vous regardez la considération politique et la considération légale, vous comprendrez que Salomon pouvait être là dans une certaine mesure. Mais c'est lui qu'on a mis à la place de Salomon. Vous voyez très bien qu'il ne remplit pas ces deux considérations. Plutôt, il ne remplit pas ces deux critères, ces deux considérations. Mais à ce qui nous concerne, nous, encore une fois, la Moukade du Congo, qu'est-ce que le Sénat apporte aujourd'hui dans notre pays? Il y a même des voix qui se lèvent pour demander la suppression du Sénat. Congolais, ici avec son homologue, est-ce que ça inaugure pas des négociations? C'est des suppositions, hein, nous n'affirmons pas. Ça n'inaugure pas. Comment vous trouvez cette visite, en fait? Même s'il y a eu un communiqué à la fin. Je voulais d'abord terminer parce que moi je pense qu'au sein de l'AD du Congo, nous sommes en train d'étudier la question. Nous penchons légèrement pour la suppression, en faveur de la suppression du Sénat. Nous voudrions que le Parlement congolais redevienne monocaméral avec une seule chambre qui est l'Assemblée nationale. Quitte à peut-être passer de 500 à 600 députés parce que le Congo est un grand pays. Et la France, je crois, c'est passé 577 députés ou 677 députés, alors qu'elle est 5 fois moins que le Congo. Mais à ce qui concerne le Sénat, si le plan de la représentation des provinces est tel qu'on les suppose, les sénateurs ne représentent plus les provinces. Le Sénat autrefois été considéré comme la chambre des sages. Et dans la tradition bantou, les cheveux blancs, c'est le synonyme de la sagesse, du calme et des vertus, des valeurs. Mais quand on voit combien les sénateurs se font corrompre aujourd'hui, il y a même un sénateur qui a avoué avoir vu ses amis se faire corrompre avec des smartphones et des $5 000 dans les toilettes. Vous estimez que pour vous, le Sénat, il faut dissoudre ça? Dans les toilettes même du Sénat, est-ce que vous vous rendez compte? Un papa de 70 ans avec des cheveux blancs que l'on perçoit dans un couloir se fait corrompre comme une petite fille et avec un smartphone et un ordinateur ou $5 000. C'est-à-dire que le Sénat ne répond plus son rôle n'est plus rempli alors qu'il dépense beaucoup d'argent pour un travail qui ne bénéficie pas à la République. Je crois que nous étudions la question au Sénat du Congo et nous penchons légèrement pour la suppression du Sénat. Parce que pour qu'on récupère les frais de fonctionnement et autres frais qui sont inutilement utilisés au Sénat, si vous êtes élu pour les orienter vers des domaines qui ont besoin de ces frais-là, ces fonds-là. Quant à la visite du président angolais, il faut dire que les visites se succèdent et toutes se ressemblent. Nous allons de pourparler en pourparler, de cogitation à cogitation, de cesser les faits en cesser les faits, mais les résultats sont imperceptibles au point que nous continuons à compter des morts chaque semaine sur le terrain. Donc, le président angolais est venu d'abord pour remercier Félix Tshisekedi du fait qu'il ait accepté de cesser les faits, mais d'un cesser les faits sans effet, est-ce que c'est pas un pas de ne nous intéresse vers la paix à l'aide sur la République démocratique, comme le fait d'abord d'arrêter avec la guerre et puis de renégocier. C'est quand même des avancées. Quand même. La guerre ne s'est pas arrêtée, la guerre continue. Mais de cesser les faits, il y en a déjà une demi-douzaine. Ils ont produit quoi? C'est de cesser les faits sans effet.
Doit-on continuer à cette voie-là qui continue à occasionner les morts en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu? Ou se ressaisir pour dire aujourd'hui, Félix a sillonné toutes les capitales du monde. Félix est allé plairer là où il fallait plairer. Félix est allé faire des jérémiades là où il fallait faire des jérémiades. Félix a accusé celui qui pouvait accuser, parce que dans sa logique, le problème, c'est les autres. Lui ne voit pas sa responsabilité. Félix a vu des bourreaux à l'extérieur et même à l'interne. Maintenant, nous, au sein de la MOUCA et au sein de l'ADD Congo, et d'ailleurs c'est ce que pense notre population, aujourd'hui, nous pouvons nous dire clairement et définitivement que la solution pour mettre fin à cette guerre d'agression viendra de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut des pourparlers entre les parties prenantes. Nous les avons cités: Fayulu, Katumbi, Kabila, Félix, sous l'égide des catholiques de l'ECC. Vous pouvez ajouter peut-être quelques acteurs, peut-être que moi j'ai oublié, au fin de se dire des vérités. Comment on en est arrivé là? Est-ce que ce n'est pas une contradiction de votre part quand vous dites que il y a trop de pourparlers, et vous revenez encore sur le pourparlers, alors que vous savez bien n'expliquer que les populations sont meurtries? Ces populations attendent autre chose. Jusque-là, malgré la catastrophe humanitaire qui dérive de l'incapacité de Félix Tshisekedi à gouverner la République, à sécuriser les Congolais, il n'y a jamais eu une discussion. Il n'y a jamais eu une discussion entre Congolais. Or là, nous pensons, pour se conformer d'ailleurs à un passage de la Bible qui dit qu'un royaume divisé à son sein ne saura pas faire face aux attaques de l'ennemi. Vous êtes quoi? Les élections, évidemment, je le suis, les élections ou les simulacres d'élections organisées ont attristé les peuples, ont divisé le peuple, ont divisé la classe politique, ont même divisé les églises. Au sein de l'union sacrée, les gens se regardent à chaque défaillance. Dans ce contexte-là, c'est un couloir qu'on le laisse à l'agresseur. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut rechercher la cohésion, il faut rechercher l'unité, il faut réduire les frustrations. Et les frustrations, on les réduit comment? Mais en se disant des vérités. Attention, nous ne parlons pas de la cohésion et de l'unité pour entrer au pouvoir. D'autant plus que nous, la MOUCA, à cette matière, nous sommes clean dans la mesure où il y a eu des dialogues sous Kabila, il y a eu des dialogues sous Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas entrés parce que tous ces dialogues visaient la consolidation soit du pouvoir personnel de Kabila quand il était encore là, soit la consolidation et la légitimation du pouvoir personnel de Félix Tshisekedi. Mais la recherche de la cohésion et de l'unité que nous demandons, c'est eu égard à la gravité de la situation. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi et son camp ont compris la gravité de la crise, du chaos qui guette le Congo, même pas qui guette, dans lequel le Congo survit déjà. Vous savez, on dit que les premiers pas pour résoudre un problème commencent par la prise de conscience de l'existence du dit problème. Est-ce qu'ici, il y a conscience à l'idée que le Congo est au bord du précipice et que depuis le début de l'année, nous sommes à plus de 600 morts, nous sommes à 1 million de déplacés, il y a 1500 Congolais qui sont devenus fous dans les camps de déplacés parce qu'ils voient les enfants mourir dans les forêts où ils fuient, et quand ils arrivent dans des camps, ils voient aussi les enfants mourir par des maladies hydriques, par la faim et par l'absence de médicaments. Est-ce que cette situation-là tarauderait l'esprit de Félix Tshisekedi au point de comprendre qu'il faut changer? J'ai vu Félix Tshisekedi accuser Martin Fayulu. Fayulu est radical. Fayulu ne veut pas parler avec moi. Fayulu ne reconnaît pas les résultats des élections. Fayulu, même si je lui tendais la main, accepterait-il? Ce type d'accusation n'ont plus lieu d'être. Ici, il s'agit de l'intérêt de la patrie. Que Félix se ressaisisse. Nous le répétons, Félix n'a pas créé cette guerre.
Félix n'a pas mené la guerre, mais Félix a plutôt pas ses décisions à l'emporte-pièce, pas ses décisions contradictoires, pas sa politique publique en matière de la défense inadaptée. Par son ignorance de l'histoire du Congo, Félix a aggravé la crise. Félix a légitimé l'entrée de Kagame au Congo. Mais il faut dire que ce n'est pas lui qui a mené cette guerre. D'où nous ne regardons ni Kabila, ni Félix, mais comment sauver la nation. C'est ce qui nous intéresse ici. Et c'est la solution. Sans ça aujourd'hui, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Nous ne voyons pas comment Félix peut sauver l'unité du Congo dans ce contexte où je reviens à vous dans quelques instants. Il continue à se contredire dans ses politiques en matière de la défense. La semaine a été aussi marquée par cet imbroglio au niveau de l'UDPS, le parti présidentiel, où vous avez pratiquement deux camps, le parti de M. Kabouya, le CGAI et un autre qui vient d'être nommé. Je voulais suivre la réaction du secrétaire général Kabouya face à ce désordre au niveau de l'UDPS. Malgré l'ampleur des événements politiques ce dernier temps au sein de son parti, Augustin Kabouya Chilumba s'est montré très optimiste quant à l'avenir de l'UDPS, mais aussi réconciliant pendant sa prise de parole ce lundi 12 août lors d'un rassemblement improvisé par certaines structures officielles du parti à la permanence de l'UMT. Il croit dur comme fer au retour de la paix dans la famille politique du chef de l'État, pourvu que les gens s'en remettent au respect strict des textes au parti, notamment les résolutions du dernier congrès de Ngandayala ayant réglé plusieurs sujets concernant le fonctionnement du parti. Ce qui me fait rire, dit-il, c'est de voir les gens, y compris les juristes, refuser d'entretenir des discussions basées sur le respect des textes. Mais si vous n'êtes pas en mesure de respecter les textes qui vous gèrent, vous pensez que vous allez renverser l'ordre établi. C'est interrogé le moellambouté du chef de l'État avant d'indiquer qu'au courant de cette semaine, des décisions appropriées seront prises pour la bonne marche du parti. Pour lui, les gens qui se sont évertués à mettre en exécution le projet macabre de Sainte-Anne poursuivent leurs intérêts personnels. Si vous regardez bien, cette clique de semeurs de troubles, ce sont des gens qui étaient en fonction et lorsque le chef de l'État ne les a plus reconduits, ça devient le problème du secrétaire général, affirme le chef de l'administration de l'UDPS. Une chose est sûre, tous ces gens-là qui font du mal au parti seront confrontés à la colère de Dieu et cela servira de leçon aux autres, puisque si Caïn avait tué Abel, ce n'est pas parce que celui-ci avait commis du mal, mais c'était à cause de la jalousie. De même que Joseph a été vendu par ses frères en Égypte, non pas parce qu'il a fait du mal, mais à cause de la jalousie. Aujourd'hui, ils ont opté pour les insultes et le dénigrement avec des montages grossiers. Néanmoins, ce que je vous demande est de garder le moral haut en suivant strictement les instructions du chef de l'État, car je ne dépends que d'un seul chef, c'est le président national du parti. Je ne suis pas le premier ni le dernier secrétaire général de l'UDPS, mais lorsque mon jour de départ arrivera, je vais vous l'annoncer ouvertement, sans passer par le dos de la cuillère. Fin de citation. Voilà, la semaine a été aussi marquée par ces échanges entre les délégués au niveau de l'enseignement primaire et secondaire avec la ministre de tutelle au niveau de Bibois pour trouver les voies et moyens afin d'harmoniser les idées en ce qui concerne la rentrée qui commence pratiquement le 2 septembre. Suivez cet élément. Les travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et le bon syndicat du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté EDUC-NC en sigle se sont ouverts le samedi 10 août 2024 au Centre international des conférences du village Vénus. Nous sommes à Bibois, dans la commune de Lansélé, en banlieue de la ville-province de Kinshasa. C'est le vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et rénovation du service public, Jean-Pierre Liao, qui a donné le go de ces assises en présence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Avant la prise de parole du VPM de la fonction publique, la ministre d'État, Raissa Malou, s'est adressée aux syndicalistes. Je vous invite donc à faire preuve de responsabilité et de civisme lors des débats et échanges. Que les discussions se déroulent dans un climat serein et de confiance, avec comme préoccupation principale les intérêts de ceux pour qui nous travaillons, l'enseignant et l'enfant congolais. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre participation et je suis heureuse de collaborer désormais avec vous. Merci de votre attention. Le gouvernement de la République
est résolument engagé dans la concrétisation de la politique de gratuité de l'enseignement. Pour sa part, le porte-parole du bon syndical de l'EDUC-NC, Godefroy Matondo, a rappelé les engagements du gouvernement lors de la commission paritaire de mars 2024. Et il a affirmé que l'intersyndicale des enseignants de l'EDUC-NC continue de croire à l'expression de la bonne volonté politique du président de la République de valoriser la fonction enseignante. Elle salue à cet effet l'implication manifeste de la ministre d'État qui, aussitôt arrivée en fonction, a pu obtenir une enveloppe destinée à une paie complémentaire pour le mois de juillet 2024, dont l'exécution fait encore défaut à ce jour. Ça refait surface l'affaire des kidnappings, les kidnappeurs ne comprennent plus comment est-ce que leur sécurité n'est plus prise en charge parce qu'il y a beaucoup d'enlèvements ici dans la province de Kinshasa. Je voulais suivre cet élément. Malgré la condamnation de quelques auteurs d'enlèvement des personnes dans la capitale, ce phénomène kidnapping a encore refait surface, réapparu avec force depuis le début du mois de juillet. On ne passe pas une semaine sans pourtant que le cas de kidnapping soit signalé dans les réseaux sociaux par les différentes familles de ces victimes. Plusieurs avis de recherche sont lancés. Les populations hésitent de plus en plus à prendre place à bord des taxis, voire taxi-moto, que ce soit la journée ou la nuit. Par moments, les personnes relâchées se retrouvent vers le Congo central ou dans les périphériques et souvent dans des situations très faibles à cause des produits ingurgités. La police est appelée à redoubler de vigilance. Il y a aussi le phénomène d'arrachage des sacs par les motocyclistes qui a aussi réapparu et cause d'énormes problèmes aux populations. Ici aussi, la police est aux abonnés absents. Voilà, Monsieur Prince Epingué, un tableau assez compliqué. C'est vrai que chez les voisins, ça brûle un peu au niveau de l'UDPS, même si vous n'êtes pas de ce parti, vous êtes de l'opposition, vous avez ce problème de kidnapping. On a comme l'impression que le signe indien, avec tout ce que vous avez évoqué comme problème au niveau de la RDC, comme le signe indien poursuit la capitale aussi. Un mauvais signe peut-être. Bon, je vais commencer par, comme vous l'avez fait, la crise au sein de l'UDPS, la cacophonie dans ce parti. Vous savez, on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Néanmoins, nous sommes obligés de constater que un parti politique qui prétend avoir combattu pendant 37 ans pour la démocratie, aujourd'hui est lui-même qui est en train complètement de marcher sur toutes les règles démocratiques, même les plus élémentaires, au point que l'union pour la démocratie se transforme en union pour le désordre au pays. Vous savez, l'IDPS nous a dit Mobutu doit partir. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir après Mobutu, on fait quoi? Mobutu évidemment est parti. On n'avait pas de solution. Dans ce combat, ensemble avec bien sûr, vous avez cheminé ensemble, bien sûr, avec eux. Bien sûr, mais apparemment on peut être ensemble, mais il y en a qui ont des petites idées dans les têtes ou derrière les têtes. Kabila doit partir. Kabila part, l'IDPS arrive par des méthodes que vous connaissez, et puis l'IDPS arrive, et là on voit qu'il y a un vide. On se pose la question, est-ce que ce parti-là, et c'est légitime aujourd'hui que cette question soit posée, est-ce qu'IDPS répond vraiment aux critères d'un parti politique? Parce qu'un parti politique a comme objectif de conquérir le pouvoir. Mais à part l'objectif, un parti politique, et je trouve ça extrêmement important, voire même prioritaire, un parti politique a aussi des missions. Et parmi les missions d'un parti politique, c'est celle d'encadrer,
de former, et je dirais même d'éduquer ces militants et cadres. Et quand on dit éduquer, instruire, former, c'est les former aussi à la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est une notion importante de la démocratie, du régime démocratique. Quand vous voyez les militants de l'UDPS envahir les parlements, les temples de la démocratie, un site réputé inviolable, en cassant tout à leur passage. Je crois qu'ils ont été appréhendés. Portes, fenêtres, vitres, et même d'immobilier de luxe du Parlement, les militaires de l'UDPS ont tout cassé. Ils ont même voulu mettre du feu au Parlement. On se pose la question. Est-ce que c'est ça les valeurs qu'on a données à ces militants et cadres de ces partis pendant 37 ans? Voilà pourquoi quand on nous dit, oui, mais la Mouka, pourquoi il n'y a pas de marche? La Mouka, pourquoi vous ne brûlez pas les pneus? On leur dit, le rôle d'un parti de l'opposition, ce n'est pas de brûler les pneus. Oui, il peut y arriver que vous brûlez les pneus pour faire pression, pour vous faire entendre. Mais 80% du temps pour un parti politique de l'opposition, c'est la réflexion. C'est la recherche des idées novatrices pour que vous puissiez, au lendemain de votre entrée au pouvoir, donner des réponses aux questions de la société, aux préoccupations de vos concitoyens. Et là, l'idée, c'est que nous croyons, que nous envions, que nous draguions même, nous pensions qu'elle était la belle jeune fille du quartier. Non, mais vous êtes sorti de ce moule-là, vous aussi. KDD Congo, vous êtes sorti du moule de l'UDPS. Mais c'est pratiquement là. Je ne refuse pas. C'est pourquoi j'ai dit, nous partageons peut-être, nous partageons peut-être les auditeurs ensemble, et nous menions des activités ensemble. Nous pensions que l'UDPS était la jeune fille, la fille aînée de l'opposition, comme on l'a toujours appelée, qui était toujours belle, convoitée, draguée. Mais il a suffi d'un petit coup de vent de passage qui a soulevé sa petite jupette et on se rend compte que c'est un garçonnet. Et aujourd'hui, je dois vous dire que c'est une déception pour le peuple. Vous avez entendu Augustin Kabouya confesser hier que l'UDPS avait suscité l'espoir et l'adhésion du peuple, mais arrivé au pouvoir, l'UDPS ne s'occupe que de ses intérêts et a délaissé les intérêts du peuple. Mais après 6 ans de pouvoir, c'est Kabouya qui fait un tel constat. N'a-t-il pas le droit de faire cette autopsie? Parce qu'il échangeait avec les membres de l'UDPS en interne. C'est aussi de manière démocratique. Très bonne auto-évaluation. Et j'ai dit bravo à Kabouya pour avoir eu le courage de faire l'auto-évaluation et atterrir par cette sentence glaçante que l'UDPS a complètement et littéralement abandonné notre peuple. Et quand Epenge dit, vous dites, Epenge est né, Epenge est comme ça, mais ça sort de la bouche d'Augustin Kabouya qui dit que l'UDPS au pouvoir ne s'occupe que de ses propres intérêts. Et qui plus est, 6 ans après son arrivée au pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien entendu de Félix Tshisekedi. C'est le président AI de l'UDPS qui l'a dit, les partis au pouvoir qui avouent. Donc aujourd'hui, ça réconforte la position de la Mouka, ça réconforte la position du peuple qui dit que Epenge, Fayoulou, nous vous entendons en 2028 au pouvoir. Et voilà qui nous envoie d'ailleurs, à ce que c'est samedi, non, c'est 31 août 2024, nous aurons un méga meeting de vérité. Vous savez, ça va être très probablement l'échange de l'immunité. Vous savez que le président Fayoulou, comme numéro 1 de la Mouka, est en ce moment en pleine tournée. Il a commencé en Afrique, il a terminé en Afrique. Il est arrivé le vendredi à Chicago parce qu'il est invité à prendre part à la convention du Parti démocratique qui va investir Kamala Harris. C'est lundi à Chicago. Et le président Fayoulou est parmi les personnalités du monde qui sont invités par le Parti démocrate de Joe Biden. Mais il n'est pas le seul invité. Il y a aussi d'autres opposants africains de premier rang comme Silou Diallo de la Guinée, et d'autres opposants. Donc après lundi, quand Kamala Harris sera investi comme le candidat officiel du Parti démocratique, le président Fayoulou va quitter Chicago après avoir honoré Joe Biden et Kamala Harris pour se rendre à Washington au fin de continuer à plaider la cause du Congo, parce que là-bas, c'est ça, il dit que
il faut que vous changez votre attitude par rapport à cette guerre d'agression. Nous sommes agressés, vous aidez l'Ukraine, vous aidez l'Israël qui sont agressés, il faut aussi aider le Congo. Après ce voyage, il rentre le 31, nous irons le prendre à l'aéroport d'Ndjili avec des millions de gens qui seront là et nous allons chuter à l'échanger de Limité où là nous allons tenir un meeting, nous allons dire non à cette guerre d'agression, nous allons appeler notre soutien à l'armée, un soutien total et sans condition, nous allons décrier, faire la pression, la vie est devenue extrêmement chère, nous allons dénoncer l'insécurité, mais aussi exiger des pourparlers rapides entre les parties prenantes. Il y a des vérités. Félix Tshisekedi doit changer ses politiques. Oui, mais parce que Félix doit changer ses politiques en matière de la défense. Il ne fait que se tromper depuis qu'il est là. Il a amené l'Ouganda ici, malgré qu'on a dit que l'Ouganda est complice de ceux qui nous agressent. Félix n'a jamais dit un mot contre l'Ouganda. Il a envoyé une délégation il y a 2 semaines à Luanda. D'ailleurs, ils vont se rencontrer du 21 au 21 à Luanda. Il a dit à Rwanda, il est prêt à fournir un plan de neutralisation du FDLR au Rwanda. Ce sont des politiques contradictoires qui n'aident pas le Congo à sortir de cette crise. Confronté à ce problème de kidnapping, beaucoup de réclamations. Là, je m'adresse au Kinois que vous êtes interpellé aussi. C'est un devoir, pour ne pas parler d'une obligation pour moi. Je sensibilise les Quinoises et Quinois à rester vigilants et à rester vigilantes. Il y a des enlèvements. Les taximans, les policiers, chacun doit s'y mettre. Dans ce type de situation, des criminalités dans une ville comme Kinshasa, chacun doit s'y mettre. Vous journalistes, nous politiques, les policiers en ce moment doivent constituer une priorité. On doit donner des moyens financiers aux policiers. Oui, les policiers n'ont pas de moyens. Il faut s'approprier aussi. Il faut s'approprier et la discipline aussi. J'ai vu à Itaga, il y a 4 jours, la population de Barombo venir appeler un policier au rescousse. Le policier répond directement qu'il ne peut pas se déplacer, il est seul dans les sous-siates. Il ne peut pas porter au secours la population. Et pourtant, c'est son rôle, c'est sa mission. Pourquoi? Parce qu'il était seul, il n'a pas de moyens. Et probablement, quand je l'ai regardé, ces policiers-là n'avaient pas mangé. Le salaire est tellement maigre. Vous avez imaginé qu'il n'avait pas mangé? Oui, j'avais vu les policiers. Qu'est-ce qui vous montre? Qu'est-ce qui vous mais des body language, le langage du corps. Non, ça peut être policier, les policiers qui étaient assis. Ça peut être le fait de la chaleur. Quand on a bien mangé. La fatigue aussi. Vous savez que les policiers sont formés pour être coriaces, pour être debout même toute la journée. Mais quand un policier a même du mal à se lever de sa chaise en plastique, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les ministres de l'Intérieur, nous comptions beaucoup sur lui. Je l'ai toujours dit, un des rares ministres sur lesquels je pense, sur lesquels j'ai compté, mais depuis qu'il est là, j'ai l'impression qu'il ne bouge pas. Il y a un sérieux... Mais si les moyens financiers sont là, pour détourner des millions, ce régime a fait des détournements de millions de dollars, son sport favori. Pour donner aux policiers, il faut attendre un siècle. Et pourtant, pour détourner 10 millions, 2 jours suffisent. Non, les moyens sont là. Nous comptons beaucoup sur Jacquemin. Je crois que c'est un des rares choix que j'ai appuyé. Mais maintenant, il faut qu'ils se mettent au travail. Il faut donner les moyens aux policiers. Il est au travail déjà. Mais j'ai dit aussi aux Quinois, je ne comprends pas. Il y a des moments où un Quinois est en train de passer, il voit qu'on est en train d'enlever quelqu'un est en train de crier sur une moto qu'on enlève, les Quinois n'interviennent pas. Moi, je ne comprends pas le comportement. On a failli dans tous les secteurs, les Quinois. Vous voyez qu'on est en train d'agresser une fille à l'arrêt de bus, mais vous passez comme si de rien n'était. Et pourtant, la solidarité oblige. Dans la Bible, on nous parle des prochains. Les prochains, c'est qui? C'est votre voisin, celle que vous voyez là qu'on est en train d'agresser, c'est les prochains que vous devez aider. Vous voyez qu'on est en train de menacer quelqu'un, vous devez venir demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Et en ce moment, on enlève les gens. Vous voyez que dans un taxi-bus, une fille est en train de crier, un garçon est en train de crier, comment lever? Mais on dit, tala moutouana, tala, et si. Non, il faut vous battre. Là, il faut s'impliquer. Et j'encourage les Quinois à cela, mais dans le même ordre d'idée, vous savez que moi, je suis mon peuple. J'en profite pour demander également à la population à être très vigilant. Vous êtes au courant de la maladie Mpox, la maladie des singes. Nous sommes les pays les plus infectés, les plus concernés, avec plus de 16 000 Congolais contaminés. À Goma,
à l'Équateur, dans la province de la Chuapa, ici à Kinshasa, il y a déjà 9 cas. Et ça arrache les morceaux de la chair, les peaux deviennent très compliquées. La personne a des fortes fièvres et on gratte partout. Cette maladie est réelle. Les médecins doivent nous aider à populariser, à nous dire oui, quelles sont les précautions, parce qu'on dit que c'est une maladie une épidémie transmissible, mais on peut en guérir. C'est qu'il y a déjà une bonne nouvelle, mais on nous dit qu'il faut éviter les contacts étroits, surtout que bientôt c'est la rentrée et c'est extrêmement dangereux. J'aurais souhaité, et là je vous remercie pour m'avoir laissé le temps dans cette chaîne du président Bemba qui est laissé à tous. La RTNC, la chaîne nationale, vous ouvrez la RTNC à 1h, c'est le visage de Félix Tshisekedi dans 3 dimensions. Vous ouvrez la RTNC à 6h, c'est le visage de Kabouya ou de Félix Tshisekedi. Vous ouvrez la RTNC à 18h, c'est des chasseurs à la gloire de Félix Tshisekedi. Vous ouvrez, mais finalement, ça, à ce moment où la RTNC, la première chaîne du pays, doit faire passer des médecins avec des messages de sensibilisation. Attention, il y a une maladie qu'on appelle la maladie du singe, et un pox, comme on l'appelle par les scientifiques. Faites attention, il faut laver vos mains. Quand vous constatez qu'il y a la fièvre ou que votre peau est en train de gonfler, allez vite à l'hôpital, allez vous faire examiner. Il n'y a rien du tout dans la RTNC, du matin au soir, des chansons à la gloire de Félix Tshisekedi comme on en faisait sous Kabila et comme sous Mobutu. Moi, je ne comprends pas cette chaîne-là. Je suis vraiment très déçu, alors qu'il y a 16 000 Congolais contaminés et 500 Congolais morts déjà. C'est pas normal. Je reviens à vous dans quelques instants. Les Koulouna ont pratiquement pris d'assaut une commune de Makala où ils se sont battus pendant quelques heures, mettant pratiquement les populations de ce coin dans une situation très compliquée. Suivez. Comme une blague, mais hélas, c'est une réalité. Machette en main, pierres et autres objets tranchants pouvant nuire et causer mort aux paisibles citoyens. Ici, à Makala, ces personnes, ici, dans la commune de Makala, ces personnes dangereuses que vous voyez sur les images sont appelées les Koulouna. Ils se battent pour la possession de certains quartiers, pour voler et agresser. Cette séquence filmée par un de leurs en plein acte de vandalisme, digne d'un film de western, se passe ici à Makala. Les paisibles citoyens se sont barricadés dans leur maison. Laissons libre cours à ces gangsters des temps modernes, les Koulouna. Dommage qu'à la fin, ce sont les paisibles citoyens qui en paient le prix. La police, comme toujours, aux abonnés absents, même quand elle est là. La plupart du temps, elle attend que la tempête puisse se calmer pour ensuite faire le décompte macabre, celui des blessés et des morts. S'il y en a, Kinshasa a besoin d'une police professionnelle et bien équipée pour faire face à ce genre d'individus qui pillent, violent, tuent et causent désolation dans cette ville, province de Kinshasa, de plus de 15 millions d'habitants. Voilà, très triste moment à voir ces gens d'images. Monsieur Prince et Penguin sont arrivés pratiquement à la fin. Monsieur Rétro, un peu de mots. Il y a un nouveau gouverneur de la ville, province qui est arrivé. Il y a un gouvernement provincial. Est-ce que vous avez foi, honnêtement, que les choses, cette fois-ci, au niveau de Kinshasa, vont marcher? La seule chose que j'ai en tête, c'est de voir Kinshasa redevenir Kinlabel. J'ai toujours dit, nous avons toujours dit au sein de la DD Congo que nous voulons avoir une capitale, la vitrine du Congo, qui est à notre image. Le matin, nous nous efforçons à prendre les bains, à mettre du parfum, nous habiller, mettre la cravate, mettre une belle robe pour aller au boulot. Mais à peine que nous sortons de nos parcelles, vous regardez vous-même, vous regardez votre avenir, nos rues, vous dites, ça ne nous ressemble pas. Vous avez votre belle voiture, mais quand vous regardez là où vous parquez votre voiture, comment ça pue? Alors, quel respect voulez-vous qu'on puisse avoir? Allez-y au Rwanda. Pourquoi? Vous êtes déjà parti au Rwanda, vous? Écoutez, nous avons
allez au Kenya, vous regardez, vous dites, est-ce qu'ici il y a des gens, chez nous il y avait une guerre de 100 ans ou quoi? Nous devons apprendre à nous respecter. Et les nouveaux gouverneurs, qui a commencé son itinérance, et Diélé et Bumba, j'avais dit, pour l'instant, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Mais nous leur laissons 6 mois. Il y a des urgences. Il y a des urgences. C'est pourquoi j'ai dit, on laisse 6 mois pour qu'ils ne disent pas, ah, Epenga a tapé sur nous, Epenga nous a critiqué, Epenga a fait ceci, alors que nous venons à peine d'arriver. Au contraire, j'encourage la population, parce qu'aucun gouverneur, même s'il venait du ciel, ne pourra réussir son action sans l'implication de la population. Très important. Nous jetons nos habits usés dans les caniveaux, nous bouchons les caniveaux, nous jetons nos papiers mouchoirs, nous jetons les bouteilles dans la rue, même en pleine ville. Ça, même si le gouverneur a mis des endroits... sa responsabilité. Effectivement, la population a une responsabilité. Maintenant, il faut l'appeler à cesser d'agir ainsi. Une pédagogie. Pédagogie, bien sûr. Nous sommes des leaders d'opinion, nous le faisons. Que les gouverneurs fassent sa part, que la population se fasse sa part. D'ici 6 mois, nous allons évaluer. Et s'il n'y a rien, nous allons exiger les démissions. Parce que nous savons celui qui était là. Nous avons demandé qu'il parte. Et il vient d'arriver. Il y a des urgences. Ils savent comment agir à très court terme, à moyen et à long terme. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. On suppose qu'on a désigné Eddie parce que le MLC a confiance en ses compétences. Donc on ne peut que lui souhaiter bonne chance. On a désigné Bumba parce qu'on suppose que l'IDPS a confiance. Et tout ça, on va voir. À Félix Tshisekedi, nous n'avons plus d'état de grâce. Contrairement à ce qu'il a dit, laissez-moi le temps, je viens d'arriver. Ça fait 6 ans qu'il est là. On ne peut plus laisser le temps. Mais les gouverneurs viennent d'arriver. On va voir. On ne va pas lui laisser un siècle. 6 mois, déjà, 6 mois, c'est plus de 100 jours. C'est presque 200 jours. Nous allons évaluer pour voir l'assainissement. Regardez ce qu'on a vu là. Moi, ces images-là ne m'étonnent pas. Vous savez que mon parti ADD Congo en ce moment est en train d'être implanté partout dans toute la ville. Et j'ai même un des présidents fédéraux ici, Sindani. Nous sommes à la Funa, il est à la Funa. Les Kuluna Funa, c'est sa commune, et là où il y a, plutôt c'est sa circonscription, là où il y a Bumbu, Kalamu et autres, c'est Limbao. C'est comme ça partout. Les mamans n'arrivent plus à vendre les soirs, comme c'était dans les temps à 18h, ils vendent les Saint-Chat, ils vendent des arachides, etc. C'est impossible. Et du côté de la Tchangou, entre Mikondo et Badara, les Kuluna, chaque soir, les gens ne dorment pas. Vous allez à Barumbu ici, il y a des histoires comme ça, vous allez à Kinseso, à Matete, il y a des coins dans cette ville où, avant d'entrer, pour faire votre activité, il faut demander l'autorisation auprès des Kuluna. Bon, moi encore, je suis privilégié parce que quand ils me voient, ils me disent, ah, Moloba peuple, c'est ça, de Congo. Non, et ils reconnaissent, et même s'ils sont des Kuluna, ils ne sont pas fous. Ils reconnaissent que Pengue, c'est le gardien du temple. Et Pengue, c'est le peuple, c'est moi qui. Je me bats pour eux et je suis là pour que les situations changent. Mais pour les Congolais qui vivent avec au quotidien, c'est un calvaire, c'est un danger. Quand vous voyez des machettes comme ça, en plein jour, à 12h, 9h, des choses comme ça. Et là, ils sont ivres. Les histoires des ododo, ils ont pris la décision ici. On ne va plus vendre l'histoire qu'on appelle les ododo. Les whisky là, c'est 80%, 80% c'est pas d'alcool. Mais aujourd'hui, les whisky en sachet, on a repris des plus belles. On en vend partout dans tous les coins. J'en ai vu chez moi, ils mettaient un jeune garçon de 19 ans qui a train de prendre les whisky là en sachet de combien 50% à 8h s'il vous plaît. Le reste de la journée, il va faire comment? Donc ici, j'en appelle la responsabilité. Le gouverneur est appelé à faire son boulot et nous le surveillons de près. Et je l'ai entendu parler des taureaux. Non, mais c'est le gouverneur, on n'a pas besoin de quinoiseries, des taureaux. Mettez-vous au travail parce que vous n'avez pas assez de temps. Kinshasa a beaucoup de défis. Il n'a pas de baguette magique, mais s'il avait voulu être gouverneur, c'est parce qu'il avait des solutions. Et il faut que ces solutions-là, nous les voyons vite. Sinon, écoutez, les Pengue sont là pour vous remplacer. Et vous savez que Pengue a la légitimité pour être plus qu'un gouverneur.
Mais avec ce simulacre d'élection, on n'a pas pu participer. Mais nous voulons des gens qui sont conscients des responsabilités de la mission. Mais jusque-là, nous leur disons bonne chance à vous. Maintenant, n'allez pas dire, oh, c'est la Mouka qui a bloqué, comme Félix qui dit, Fallou m'a bloqué, Kabila m'a bloqué, Corona m'a bloqué. Ici, monsieur le gouverneur, vous n'avez pas d'esquisse. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Prince Epengue. Je rappelle que vous êtes président national du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle. Avec vous, nous avons échangé en ce qui concerne l'actualité de la semaine ici en République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe technique. Merci à vous, tous les téléspectateurs, à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. La rediffusion de ce magazine hebdo, c'est à minuit. Et puis demain, lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les journalistes, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci.